Tu as déjà rêvé de lire une page, de la fermer et d'en réciter chaque mot comme si tu l'avais prise en photo avec ton cerveau? Moi aussi ça me fait rêver. Mais désolée de te décevoir, la mémoire photographique c'est complètement un mythe. Dans cette vidéo, on va décortiquer cette légende, découvrir d'où elle vient, pourquoi elle persiste et ce que la science en dit vraiment. Alors prépare ton cerveau, c'est parti pour un débunkage fascinant. La mémoire photographique, c'est l'idée qu'une personne pourrait mémoriser chaque détail visuel comme une photo et s'en souvenir avec une précision totale à tout moment. Imagine lire une page, la fermer et la réciter sans effort. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Mais attention, ça ressemble plus à un super pouvoir de science-fiction qu'à une capacité humaine réelle. Ce mythe a commencé dans les années 1970. Un chercheur nommé Charles Strohmeyer a étudié une femme, Elisabeth, qui prétendait pouvoir mémoriser des images et les superposer mentalement pour reconstituer des informations complexes. Le problème, c'est que ces études n'ont jamais pu être reproduites. Elles étaient remplies de biais et de conditions floues. Et comme si ça ne suffisait pas, les séries et les films comme Sherlock Holmes ont amplifié l'idée d'une mémoire parfaite et infaillible. Les neurosciences sont unanimes. Aucune preuve sérieuse ne prouve l'existence d'une mémoire photographique chez l'être humain. L'étude de Standing en 1972 a étudié des participants qui ont vu plus de 10 000 images en 5 jours. Résultat, ils se souvenaient de beaucoup d'images, mais pas de tout, et leurs souvenirs diminuaient avec le temps. Il y a des compétitions qui montrent que ces prodiges n'utilisent pas de mémoire photographique, mais de techniques comme la bonne méthode des Loki. Même les radiologues ou les artistes ayant des années de pratique n'ont pas une mémoire parfaite. Ils développent une mémoire experte, mais faillible. Notre cerveau est fait pour interpréter, pas pour enregistrer. Il filtre les informations, il élimine les détails inutiles et crée des associations. C'est pour ça que tu vois un canard ou un lapin dans certaines illusions. Ton cerveau choisit ce qu'il veut te montrer. Mais l'idée d'une mémoire parfaite peut fasciner parce qu'elle représente un idéal de contrôle et de perfection. Si la mémoire photographique n'existe pas, ça ne veut pas dire que ta mémoire est nulle. Ton cerveau est une machine incroyable qui peut créer des associations puissantes, te souvenir d'émotions et d'expériences, t'aider à résoudre des problèmes complexes. Et la bonne nouvelle, tu peux entraîner ta mémoire avec des techniques simples comme la méthode des Loki ou les associations mentales. Alors la prochaine fois que tu oublieras où sont tes clés, dis-toi que tu es tout simplement humain. Et souviens-toi, ta mémoire n'est pas un appareil photo, mais elle reste l'un des outils les plus puissants que tu possèdes. Dis-moi en commentaire quelle est la chose la plus bizarre dont tu te souviens parfaitement. Et si tu veux d'autres astuces pour booster ta mémoire et ton cerveau, abonne-toi. N'oublie pas d'utiliser ton cerveau avec plaisir et prends soin de ton mental.